Bonjour à tous. Alors dans la prédication d'aujourd'hui, on va discuter d'un des thèmes que nous avions choisi, que vous aviez proposé cette année pour les groupes de maison et qui doit nous servir à réfléchir sur comment témoigner autour de nous, de quelle manière témoigner autour de nous. Et donc le thème sur lequel nous allons réfléchir aujourd'hui, c'est peut-on croire à la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui ? Si on se pose cette question, c'est parce que, bien évidemment, la résurrection est vraiment centrale dans notre foi. C'est pas un des éléments importants de notre foi, c'est l'élément central dans notre foi. Le message de Noël, par exemple, est un élément important, mais il est un élément important principalement parce qu'il est sur le chemin qui mène jusqu'à la croix et la résurrection. Dans la mort de Jésus à la croix, tout est accompli. Tout est accompli, tout ce qui doit nous réconcilier avec Dieu est accompli. Mais ça n'est pleinement réalisé qu'à la résurrection. Et Paul va nous démontrer dans la première épître aux Corinthiens que la résurrection est effectivement centrale dans notre foi et dans le développement de notre foi. Pour le comprendre, donc, nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 à 21. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils, les morts ne ressusciteront pas ? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ, or il ne l'a pas fait. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Amen. Donc Paul ici fait face à un problème qui est chez les Corinthiens, qui vient de la pensée grecque. Dans la pensée grecque, le corps humain est là où est lié le mal, et donc le corps humain physique est mauvais. La pensée grecque ne comprend pas que Dieu a créé le corps bon et que ce corps doit être sauvé tout autant que l'être intérieur. Et c'est dans cette vision du monde-là que les Corinthiens deviennent chrétiens, et donc s'ils acceptent la résurrection de Jésus, ce qui était déjà difficile, ils ont bien du mal à accepter que nous aussi nous ressusciterons à sa suite. Donc Paul explique ça, et dans cette explication, il démontre l'importance de la résurrection du Christ. Donc comme nous le voyons là sur le schéma, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, notre foi ne mène à rien, car nous sommes encore dans nos péchés, c'est-à-dire que nous ne sommes pas purifiés de nos péchés, nous ne sommes pas justifiés, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous ne sommes pas pardonnés, nous ne sommes pas libérés de notre péché, nous ne sommes pas non plus victorieux sur le mal, et nous n'avons pas d'espoir qu'un jour le mal soit vaincu. Et de plus, ceux qui sont morts en croyant en Christ sont perdus, c'est-à-dire que ceux qui sont morts en martyrs sont morts pour rien. Voilà donc ce que Paul explique aux Corinthiens, et voilà comment Paul justifie que la résurrection est le point central de notre foi. Or, croire en la résurrection, c'est un véritable défi intellectuel, c'est un obstacle réel, tout à fait respectable, et c'est pourquoi souvent, nous les chrétiens, nous préférons parler de l'amour de Dieu plutôt que parler de la résurrection. On est bien embêtés, parce que effectivement, c'est un sujet qui est difficile d'aborder. On peut ranger les réactions face à la résurrection dans 3 grandes catégories. La première de ces catégories, c'est que ce n'est pas possible. C'est pas possible de croire en la résurrection pour 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Effectivement, il n'y a pas de preuves tangibles. Je ne peux pas, bien qu'il y ait des documents, etc., on y reviendra tout à l'heure, je ne peux pas emmener quelqu'un voir Jésus ressuscité. Physiquement, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de preuves tangibles et matérielles que je puisse amener dans la discussion.
D'autre part, c'est hautement improbable que quelqu'un soit ressuscité, que ce soit Jésus ou quelqu'un d'autre. La réalité, c'est que on n'a jamais vu dans le monde dans lequel on vit, on ne voit pas des gens ressuscités. C'est notre expérience de tous les jours. Un peu comme quelqu'un qui vivrait au bord d'une rivière où il n'y a que des cygnes noirs, ne se douterait pas une seule seconde que la grande majorité des cygnes dans le monde sont blancs en réalité, mais lui, son expérience à lui, c'est qu'il a toujours vu que des cygnes noirs. Donc c'est difficile pour lui de croire qu'il existe des signes blancs, comme c'est difficile pour nos contemporains de croire que Jésus a pu ressusciter. Enfin, donc il n'y a pas de preuve, c'est improbable. Et puis la troisième impossibilité, c'est que parfois certains aimeraient bien y croire, mais ils n'y arrivent pas. Leur impossibilité se situe à ce niveau-là, ils n'arrivent pas à croire. Et effectivement, pour quelqu'un qui n'a jamais rencontré que des signes noirs toute sa vie, croire qu'il existe des signes blancs sans en avoir vu, c'est un coût intellectuel très fort, très élevé. D'autant qu'au-delà de la résurrection, il y a tout un système de pensée à revoir. Croire en la résurrection, c'est croire que Dieu existe, c'est croire que la Bible est fiable, c'est croire que être chrétien, ça n'est pas que un système social, c'est croire que Dieu nous jugera un jour, que Dieu juge le mal, c'est croire aussi que Dieu nous aime, ce qui peut être difficile pour certains. C'est croire tout simplement que croire en la résurrection, ce n'est pas être fou ou être illuminé. Et donc il y a là un coût intellectuel qui est difficile d'affronter, il y a un effort à affronter pour franchir ce coût intellectuel qui peut sembler insurmontable à certains et qui n'arriveront donc pas à faire ce qu'on appelle le pas de foi. Donc certains ne croient pas en la résurrection car c'est pas possible pour eux d'y croire. Certains d'autres n'y croient pas parce qu'ils n'en voient pas l'utilité. Pour certains, on peut juste parler de l'amour de Dieu, ça suffit. C'est pas important de parler de la résurrection. Cette résurrection qui pourtant pour Dieu est présentée comme un signe de qui est Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Un signe de l'efficacité de sa mort. Sa mort nous est utile, elle n'est pas seulement un exemple, mais elle change quelque chose dans notre vie. Sa résurrection est aussi une promesse pour notre avenir, une promesse d'espérance pour nous, de vivre dans sa présence dans l'éternité et avec un mal qui a été vaincu. Il y a donc une utilité dans la résurrection qui n'est pas évidente pour celui qui ne croit pas, bien que pour nous, ça soit évident. Donc ça n'est pas possible pour certains, ça ne sert à rien pour d'autres. Et enfin, une troisième catégorie de personnes diront peut-être quand bien même ça serait vrai, j'ai pas envie d'y croire. Pourquoi certains n'ont pas envie d'y croire? Peut-être parce qu'ils ont peur du changement. Effectivement, croire que Jésus est ressuscité et tout ce que ça implique implique beaucoup de changements dans notre vie. Ça implique que nous ne sommes pas indépendants, qu'il y a un Dieu au-dessus de nous, que ce Dieu est notre Père, qu'il nous aime et qu'il nous juge. Ça implique pour certaines personnes qui ont appris qu'on dans la vie on doit se débrouiller tout seul, d'ouvrir des portes qu'ils ne sont pas prêts à ouvrir, et peut-être aussi de faire face à des contradictions qu'ils n'ont pas envie de regarder en face. C'est pas forcément facile. Il se peut aussi que ce soit simplement par paresse morale ou spirituelle, mais comme on l'a vu notamment dans l'étude du livre des Proverbes avec certains d'entre vous, on ne peut pas savoir à qui on a à faire face. Quelle est la raison de ce j'ai pas envie. Face à ces obstacles, nous pouvons peut-être réfléchir à un certain nombre d'éléments qui peuvent aider les gens à progresser sur ce chemin de compréhension. Tout d'abord, bien sûr, nous penserons à la prière, car il est évident que de croire à la résurrection, comme de croire que Dieu existe, de croire que Dieu nous aime, de vouloir être en relation avec Dieu, tout cela est le fruit du Saint-Esprit, de l'œuvre du Saint-Esprit dans une vie, et donc ça ne peut venir que de Dieu. Mais de la même manière, les plantes poussent parce que c'est Dieu qui le veut. Un jardinier n'a jamais fait pousser une plante, par contre, un jardinier est capable de créer le climat favorable à la pousse de cette plante. Et de la même manière, nous pouvons créer un climat favorable, essayer de comprendre ce que vivent les gens qui cheminent et répondre à leurs questions, nous mettre à leur écoute. Et je crois que d'ailleurs c'est ça, aimer vraiment dans le témoignage.
Et puis ensuite faire confiance à Dieu, que Dieu, par son esprit, puisse transformer les cœurs et convaincre. Déjà, on peut dire, pour aider les personnes qui cheminent, que la foi, le saut de foi dont on a parlé tout à l'heure, c'est pas un saut dans le vide. Pour comprendre ça, je vais vous inviter à regarder cette petite illustration que j'ai faite. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? Ah, ça y est, je crois. Il me semble que ça s'appelle une chaise. J'en ai déjà entendu parler. J'ai l'impression que je devrais m'asseoir dessus. Mais en même temps, je ne me suis jamais assis sur une chaise. Je me demande si c'est assez stable. Je me demande si je peux faire confiance. Qu'est-ce qui va se passer si je m'assois? J'ai envie de me reposer, bien sûr. Mais est-ce que je vais pas tomber par terre? Est-ce que je vais pas être ridicule? Voyons voir. Si je m'appuie dessus, ça a l'air solide. Il y a 4 pieds. Normalement, 4 pieds, il me semble que ça tient. Je me rappelle. Il y a des gens qui se sont déjà assis sur des chaises. On m'en a parlé. A priori, la plupart du temps, ça s'est bien passé. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Voyons voir. Il y a un plan. Bon, apparemment, si je comprends bien le schéma, il faut que je m'assoie sur la chaise. Bon, allez, je tente le coup. Attention, je me penche. Il va falloir que je m'assoie. Allez, on y va. Waouh! Ça a l'air de tenir. Et c'est super bien. Oh, et puis c'est confortable. Tiens, je vais même faire une petite sieste, je crois. Alors comme vous l'avez vu dans cette petite vidéo, la foi, ça part d'éléments tangibles au départ. Le personnage qui se présente devant la chaise voit qu'il y a 4 pieds, il comprend que selon toute logique ça devrait tenir. Il se souvient aussi qu'il y a des témoignages, il y a des gens qui se sont assis sur des chaises, ça s'est bien passé, donc il y a une raison de penser que ça peut bien marcher, quoi. Ensuite, il trouve des textes qui en parlent et qui disent, ben voilà, une chaise ça sert à s'asseoir dessus. Et donc enfin, il décide de le faire. Mais au moment où il décide de le faire, bien qu'il ait des éléments, il y a encore un pas de foi à faire qui est celui de lâcher son poids au-dessus de la chaise en ne sachant pas si ça va marcher ou pas, mais en ayant des raisons raisonnables de croire que ça va marcher. Et bien croire à la résurrection, c'est la même chose. Il y a un certain nombre d'éléments fiables qui nous aident qui peuvent nous aider à penser que effectivement ça peut être logique et cohérent, bien qu'il y ait une part de pas de foi dedans. Quels sont les éléments qui peuvent nous aider à prendre cette décision? Les textes bibliques sont un premier élément utile pour poser des bases de réflexion. En effet, ils sont considérés par les historiens comme étant fiables sur l'ensemble des données qu'ils décrivent. Bien sûr, beaucoup d'historiens ne croient pas en la résurrection, mais sur les autres aspects du livre, de ces livres, ils trouvent que ce sont des documents très fiables, donc pourquoi pas sur celui-là. D'ailleurs, ces textes ont été écrits à l'époque où il y avait beaucoup de témoins oculaires des événements de la vie de Jésus et de sa mort, et donc beaucoup de témoins qui auraient pu contredire les évangiles si cela avait été faux sur ce point-là. D'ailleurs, on voit bien que les premiers chrétiens, que ce soit dans les écrits bibliques ou dans les écrits même d'auteurs non chrétiens, ont vraiment cru à la résurrection. Dès le départ, dès le début du christianisme, la croyance, la conviction de la résurrection était très forte et c'est là-dessus que s'est construit la foi. Donc les contemporains de Jésus ont cru à sa résurrection. Et ça aussi, c'est un élément qui doit attirer notre attention. Un autre élément à tenir en compte, c'est qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi, des gens qui mettent leur confiance dans cette résurrection. Et ce témoignage-là est aussi un élément solide à prendre en compte et à réaliser pour se dire, mais peut-être que c'est vrai, il y a une possibilité que ce soit vrai. Un certain nombre de personnes y ont cru, ont mis leur confiance dans cette résurrection et continuent d'y croire après des années de vie chrétienne. Quand on y réfléchit, c'est pas plus fou de croire en la résurrection que de croire qu'il existe des planètes, des lunes, des soleils à des centaines de millions d'années-lumière de nous. On peut faire des expériences qui nous aident à conclure qu'effectivement c'est le cas. De la même manière, l'expérience pour croire en la résurrection est très simple. Il suffit d'essayer, ça ne coûte rien, c'est là, disponible pour chacun d'entre nous. Il suffit d'essayer.
Donc le premier élément que nous pouvons mettre en place pour aider quelqu'un à croire, c'est donc d'expliquer que la foi n'est pas un saut dans le vide. Un deuxième élément à mettre en place, c'est de se vivre dans le relationnel, en fait, dans la relation avec l'autre, pour l'aider à cheminer. En fait, on chemine avec lui. Ça commence déjà tout d'abord par accepter que les obstacles sont respectables. Si quelqu'un ne croit pas à la résurrection, il a de bonnes raisons de ne pas y croire. C'est tout à fait respectable. Il n'y a pas à avoir honte de cette idée. Donc si on accueille la réflexion de l'autre, on lui crée un espace qui lui permet de réfléchir. Alors que si on se met en opposition en disant ah oui, toi tu crois ça, mais moi franchement je trouve que c'est beaucoup plus cohérent de croire ça, on se met en opposition et on bloque la personne dans son chemin, ou en tout cas elle ne cheminera pas avec nous. Une deuxième chose que nous pouvons faire au sein de la relation pour montrer que croire en la résurrection ça a du sens, c'est de partager notre espérance. Quelque part, ça me semble difficile que quelqu'un n'ait pas envie que de vivre éternellement et de vivre sans présence de mal à l'intérieur de soi et autour de soi. Et c'est cette espérance-là qui est la mienne, qui m'attache aussi à la vie chrétienne, et cette espérance-là nécessite la résurrection. C'est Jésus qui ressuscite le premier, et c'est en ressuscitant le premier que ça me donne la conviction que oui, effectivement, je ressusciterai un jour. Donc dans mon espérance, dans le partage de mon espérance dans la relation, on peut montrer que finalement, si Dieu voulait nous démontrer qu'on allait vivre éternellement dans sa présence, eh bien, la résurrection est probablement le meilleur moyen de le faire. Enfin, au sein de la relation, il y a une troisième chose qu'on peut faire, c'est de diminuer le coût. On a parlé tout à l'heure du coût intellectuel à changer d'avis sur la question de la résurrection. On peut compenser ce coût-là, d'une part en le rendant moins élevé, par exemple notamment en accueillant la réflexion. Si on est constamment en conflit, au contraire on augmente le coût, alors que si ça se vit de manière paisible, on en diminue le coût. Un petit truc pour arriver à faire ça, c'est de faire vraiment confiance à l'autre et de faire vraiment confiance à Dieu. Si je suis dans l'humilité, si je ne me sens pas supérieur à l'autre, évidemment c'est bien plus simple de lui laisser un espace de liberté pour sa réflexion. D'ailleurs, pour diminuer le coût, on peut aussi affirmer que Dieu est patient et aimant et qu'il nous accompagne sur le chemin. Que l'objectif de Dieu, c'est pas qu'on change d'avis maintenant, là, tout de suite, mais que Dieu, si on lui demande, nous accompagne sur un chemin de compréhension, sur un chemin où quelque chose qui nous semblait inconcevable hier encore peut devenir quelque chose de réel pour nous. Une autre manière de compenser le coût, c'est la qualité de la relation. Si on a une véritable relation à double sens, en disant bah oui, moi aussi il y a des choses que j'ai du mal à croire, en partageant les choses que nous vivons vraiment, c'est-à-dire sans jouer une pièce de théâtre, sans s'inventer des difficultés, voilà, mais en partageant les difficultés qui sont réellement les nôtres, et dans cette réciprocité-là, puisque je lui demande quelque part par mon témoignage de changer d'opinion et d'accepter ce coup intellectuel-là, je peux aussi, moi, me remettre en question et être prêt à me laisser questionner sur des sujets divers et variés de ma foi. De plus, si cette discussion-là se passe avec douceur et respect, donc si en plus de ça il y a la réciprocité, eh bien, je donne la possibilité à celui qui est en chemin, peut-être déjà de goûter aussi que Dieu est bon par mon amitié, mais aussi par les services que je peux lui rendre, par l'écoute, par la prière, en priant pour cette personne, ou en lui réaffirmant encore que Dieu est patient avec nous, qu'il nous aime. C'est une manière de compenser ce coût intellectuel. Et enfin, une dernière manière à laquelle je pense, c'est de présenter les avantages de croire en la résurrection. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais développé de relation avec Dieu, c'est difficile de s'imaginer à quoi ça ressemble, mais aussi en témoignant de cette vie nouvelle que nous avons, en témoignant de la liberté que Dieu nous donne, de cette vie spirituelle que nous avons qui est presque comme un sens supplémentaire au-delà de l'ouïe, de l'odorat ou de la vue. Que la justice et l'amour de Dieu, nous pouvons les expérimenter dans cette conviction, dans cette foi-là, que nous avons une espérance pour l'avenir, de montrer tous ces avantages-là
peut vraiment donner envie à quelqu'un de croire en la résurrection. Alors tout cela demande de notre part aussi, eh bien vous l'avez remarqué, une certaine attitude et peut-être aussi un chemin de transformation dans notre relation à l'autre pour ne pas nous sentir meilleurs que celui qui ne croit pas ou ne croit pas encore ce que nous croyons. Euh, dans tout ça, on demande à Dieu qu'il nous transforme pour qu'on puisse apprendre à vraiment aimer l'autre et à se laisser utiliser par Dieu avec humilité, en sachant que voilà, chacun est responsable de ce qu'il croit et que c'est dans la relation avec Dieu que ça se joue. Et nous pourrons alors prier librement et espérer que le plus grand nombre puisse croire en la résurrection et profiter de cette vie chrétienne qui nous donne un accès libre à Dieu. Amen.